Même si le président Macron était venu et il a dit « je demande pardon », il y aurait toujours eu des gens qui auraient dit « ah, ça ne suffit pas ». Ce n'est pas assez. Donc, c'est ça la vie. Il y a toujours des gens qui ne sont pas satisfaits et qui disent « mais de quoi parlez-vous? Il y a des gens qui font ceci, qui font cela. Et qu'est-ce que vous voulez dire ?» Donc, il n'y a pas de remède miracle, il n'y a pas de panacée qui nous permettrait de satisfaire tout le monde. Et qui dit, afin que tout le monde dise, ça y est, tout le monde est satisfait. Il y a toujours des contradictions. Je pense que c'est une bonne direction à continuer à prendre. Il faut continuer à voyager. Ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin du chemin. Nous allons continuer. Mais on est dans la bonne direction, dans la bonne voie. Le président français s'est engagé à ce qu'aucune personne soupçonnée de crime de génocide n'échappe à la justice. Au lendemain de 1994, plusieurs génocidaires se sont réfugiés en France. C'est le cas notamment d'Agathe Habyarimana. Elle fait l'objet d'un mandat international pour génocide et crimes contre l'humanité émis par votre pays, Monsieur le Président. Quel geste attendez-vous de la France sur ce dossier ? Finalement, qui ne veut pas la justice? Pourquoi y aurait-il des problèmes à rendre justice? Parce que la justice, c'est ça. Il s'agit de voir si cette personne est coupable ou non. On le fait correctement, dans les bonnes conditions de justice. Je ne vois pas qui trouverait à redire à ce que justice soit rendue. Et donc, je ne pense pas qu'il faille se focaliser sur l'une ou l'autre des personnes que vous avez mentionnées, oui, mais toutes les autres aussi, c'est la justice. Ce jeudi, hier, le président Macron, à l'occasion de la conférence de presse, a rejeté clairement la thèse d'un deuxième génocide commis par le Front patriotique rwandais contre les Hutus. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas, Monsieur le Président, pour établir cette vérité d'une façon irréversible, confier un travail d'enquête à une commission indépendante, internationale peut-être? Voyez, je ne peux que me répéter. Vous-même, en tant que journaliste ou en tant qu'intellectuel ou dirigeant, qui est aveuglé au point de ne pas percevoir ces questions. Ce n'est pas la première fois dans l'histoire qu'il y a eu un génocide. Voyons, inspirons-nous de ce qui s'est passé ailleurs dans le monde. Vous connaissez l'Holocauste? On a bien entendu parler. L'Holocauste et le génocide, c'est la même chose, n'est-ce pas? Donc, il y a eu un génocide des Juifs, et puisque à côté du génocide des Juifs, il y a eu des millions qui ont été tués, ça, c'est un autre génocide? Pourquoi est-ce qu'on le dit alors pour le Rwanda? Parce qu'on est africain ou quoi? On est dans une autre catégorie. Voyez, moi je pense qu'on fait exprès de créer la confusion. C'est un déni du génocide. Et les gens sont morts. Vous voulez pas savoir pourquoi ils sont morts? Vous pouvez vous informer. Mais est-ce que tous ceux qui sont morts sont morts dans un génocide? Je pense que Monsieur le Président Macron a résumé la chose de façon simple. Et il n'y a pas eu de génocide là contre ce groupe-ci qui était ciblé et l'autre
génocide par le groupe qui était ciblé par ceux qui le ciblaient ou qui étaient ciblés. Vous savez, on s'y perd parfois. C'est même un peu absurde. Vous voyez, c'est même une insulte, une injure à la mémoire des victimes.